En dernière heure, triste nouvelle que je dois vous annoncer. Notre collègue à TVA Sport, Yvon Penneau, est décédé hier soir à l'âge de 77 ans. Il était atteint d'un cancer fulgurant qui a été diagnostiqué il y a un mois. Il est mort aux soins palliatifs de l'hôpital Charles-Lemoine de Longueuil. Sa dernière présence en ondes avec nous à TVA Sport, c'était le 1er juillet dernier. Il a fait partie évidemment du paysage sportif depuis des années et des années. Autant il a été pour la soirée du hockey, qu'il a été reporter, qu'il a aussi eu une chronique dans la presse, dans le Journal de Montréal, entre autres. Je vais en parler avec mon collègue Félix Séguin à l'instant. Salut Félix. Allô, Frédéric. On ne l'a pas nécessairement vu venir. Yvon Penneau qui nous quitte beaucoup trop tôt, 77 ans, cancer fulgurant. Oui, tu vas m'excuser parce que j'absorbe la nouvelle comme un Aussi. peu tout le monde. Puis, je veux, dans un premier temps, puis ça c'est très important pour moi, offrir mes plus sincères condoléances à sa famille, à sa garde rapprochée. Je pense notamment à son fils Éric, avec qui on travaille à TVA Sport, qui est l'allié numéro un, le fan numéro un de son père, Yvon Penneau. Je pense à ses petits-enfants. Alors, mes condoléances à la famille. C'est un dur coup parce que Yvon Penneau, pour moi, pour bien des amateurs, c'était et c'est la référence. C'est un homme extrêmement précis, un homme qui était toujours à la recherche de la bonne information, un homme avec beaucoup de classe, beaucoup de grâce, qui, au fil des ans, était toujours d'actualité. Moi, c'est ce qui me fascinait avec Yvon Penneau, c'est que il a couvert les années 60, 70, 80, 90, début des années 2000 jusqu'en 2023. Il était toujours au fait de tout, toujours précis, toujours d'actualité. Puis j'ai eu le grand privilège de travailler avec lui, de travailler étroitement. Et Frédéric, tu sais, dans notre industrie, chacun fait sa petite chose, mais avec Yvon, j'avais le grand privilège de pouvoir m'asseoir avec lui avant, pendant et après un match pour discuter de hockey et discuter de notre profession. Tu fais bien de le mentionner parce que parfois, il pouvait travailler en soirée, mais arrivait très tôt, était ici dans les fauteuils, là, au sous-sol où sont les studios de TVA Sport. Tout le temps de bonne humeur, tout le temps avec la passion, avec une histoire sur le hockey qu'il venait d'entendre. Et ça aura été ça jusqu'à la toute fin. Et c'était pas Yvon, c'était Monsieur Penneau. Oui. C'est toute cette prestance qu'il amenait. Puis, tu sais, de nos jours, Frédéric, on est dans une époque où faire de l'information, là, je vais m'attarder seulement au sport, je trouve qu'on est sur la ligne entre du patinage puis de l'information. Mais qu'avec Yvon, je pense que c'est le professeur numéro un de comment livrer de l'information. Les sources, les personnes, la livraison, autant dans les journaux qu'à la radio, qu'à la télé. Avec Yvon, il n'y avait pas de demi-mesure. Tout était planifié, calculé, c'était fait avec précision. Et avant de divulguer une information, Yvon s'assurait toujours qu'elle était vraie parce qu'il était pleinement conscient de l'impact que ça pouvait avoir sur une communauté sportive. Oui, il était vraiment un visage de l'histoire du hockey au Québec. C'est drôle, je me souviens, là, au moment où on se parle de son rire aussi, les fous rires qu'il pouvait Ah avoir ouais, avec, entre autres, ah ouais. Sébastien Goulet récemment, là, lors des dernières séries. Euh, c'est cette voix qu'il avait aussi. Tu sais, quand il a décrit, parce que peut-être les plus jeunes qui nous regardent en ce moment l'ont peut-être moins bien connu, mais Yvon a été longtemps l'analyste des matchs des Canadiens de Montréal. Il l'a fait à Radio-Canada, il l'a fait à RDS, si ma mémoire est fidèle, il l'a fait à TQS également. Mhm. Tu sais, c'est un emploi qui est extrêmement exigeant à être l'analyste durant un match des Canadiens de Montréal. Ça demande un niveau de concentration très, très élevé. Et Yvon avait cette capacité-là, à travers tout ce qui se passait dans un match, de saisir le moment présent. Voici ce qui se passe, voici ce qui s'est passé, voici l'impact de ce qui vient de se passer sur le résultat du match. Alors, il avait cette capacité d'analyse. Ça, c'était pour la télé. Dans les journaux, c'était un journaliste réputé, un columniste, beaucoup d'opinions, puis il avait le pouvoir d'aller chercher, le pouvoir qu'il s'est créé en raison de son travail,
le pouvoir d'aller chercher une nouvelle pour mettre en perspective ce qui se passait. Tu sais, de nos jours, on parle beaucoup des insiders, des gens qui donnent de l'information. Ben, Yvon, c'est parmi l'un des meilleurs insiders dans l'histoire du Québec et dans l'histoire du pays. Yvon Penneau, Frédéric, c'est important de le rappeler, il est au temple de la Oui. renommée du hockey. Et des Québécois au temple de la renommée du hockey, il n'y en a pas une tonne. Alors, pour y parvenir, ça prend un travail d'une très, très grande excellence. Alors, je t'ai parlé de son travail à la télé, dans les journaux et à la radio également. Alors, très peu de gens, très peu de commentateurs sportifs, très peu de journalistes, de chroniqueurs ont pu avoir la qualité de carrière qu'Yvon a eue tout au long de sa vie. Alors, moi, c'est vraiment ça qui est remarquable. Pour moi, ça a été un modèle, une référence, un homme qui était comme un phare pour moi et qui était un phare pour notre génération. Quand on le regardait analyser les matchs des Canadiens, on voulait tous, à quelque part, être comme Yvon Penneau. Quand on ouvrait le Journal de Montréal, on voulait lire son article, on apprenait des choses. Puis, je pense pas qu'il y en ait beaucoup dans l'histoire de la profession qui ont eu cet impact-là dans nos vies, cet impact-là sur le Canadien, sur le hockey, sur le sport en général. Tu fais bien de le dire, on a tendance à penser très Québec et Montréal, mais c'est pas pour rien qu'il est au temple de la renommée et C'est tous vrai. ces contacts qui persistaient année après année étaient à l'échelle de la Ligue au grand complet. Ouais. Puis, je reviens à ce que je te disais un peu plus tôt, Frédéric. Il était toujours pertinent. Puis, c'est vraiment ce qui m'a marqué parce que, tu sais, toi et moi, on vieillit, on a un peu plus d'expérience, puis des fois, même nous, on s'y prend peut-être à se radoter de vieilles histoires. Moi, je me souviens quand j'ai vu, alors que la génération d'aujourd'hui est plutôt factuelle dans le moment présent. Puis avec Yvon, tu l'écoutais parler, puis il radotait jamais. Oui, il l'a vu, Guy Lafleur, Yvan Cournoyer, les Coupes cette année dans les années 70, la série du siècle, les grands changements chez les Canadiens et tout, et tout, et tout. Mais il ne radotait jamais. Il était d'actualité. Tu l'écoutais parce que son jugement qu'il avait en 1960, en 1970, 80, 90, dans les années 2000, était toujours up-to-date, était toujours présent, dans le moment présent. Et moi, c'est ce qui me fascinait. Et pour faire ce métier-là, et tu le sais très bien mieux que qui, Frédéric, il faut travailler. Pour en arriver à la carrière d'Yvon, c'est pas arrivé comme ça. Le travail, les heures et les heures à lire, à passer dans les arénas, dans les avions, à s'installer devant son ordinateur, à décrire un match. Écoute, pour avoir fait des matchs et des matchs et des matchs avec Yvon, là, il avait 50 ans d'expérience au temple de la renommée. Il avait analysé tous les grands matchs des Canadiens de Montréal. Ben, des fois, on se présentait, lui et moi, là, un mardi soir, on faisait un match entre les Devils et le Lightning, là. Puis Yvon arrivait avec ses feuilles et ses feuilles et ses feuilles de préparation, minutieusement préparées pour que, une fois que le match lui donnait l'information de le faire, de le dire, il le faisait. Puis moi, c'est ce qui me fascinait. Puis, je reviens à ce que je te disais. Yvon avait peut-être 77 ans, mais les plus jeunes qui regardent en ce moment, si vous voulez réussir dans la vie, c'est à la manière d'Yvon Penneau. Il faut travailler. C'est pas juste avec un téléphone cellulaire en disant deux, trois blagues, peut-être pensant qu'on est drôle ou on est bon, qu'on va avoir du succès. Yvon travaillait sans relâche, même s'il connaissait du succès. Alors, c'est une carrière fantastique, Frédéric. C'est hors norme. C'est hors norme ce qu'il a accompli. Et on a aperçu, il y a quelques secondes de cela, une image avec Yvon et Mike Bossy, qui nous a aussi quittés trop tôt. Et, tu sais, le travail, c'est beau, Félix, puis tu as raison. Mais en plus, ça nuit pas quand tu es un gentleman. Et Ouais. les deux l'étaient. Yvon, notamment, aussi, qu'on vient tout juste de perdre. Merci beaucoup pour ce témoignage. Ça me fait plaisir. Puis, encore une fois, toutes mes condoléances à la famille. C'est un homme que j'ai profondément aimé. Merci. Alors voilà, Frédéric. Merci, Félix.